Ok. Bon, bah, on se retrouve pour parler un peu de Man of Steel, qu'on vient de revoir pour l'occasion. Avec un grand plaisir, Avec un grand plaisir, c'est clair. Ouais, on beaucoup a d'émotions. beaucoup d'émotions. On n'a pas vu le temps passer, hein. On a dit à la fin 3 heures, 2h40, je sais plus exactement. Ça passe comme une lettre à la Ça poste. passe très très Il n'y a bien. pas une minute pour s'ennuyer. Ouais. Incroyable. Alors désolé, vous allez nous voir disparaître un petit peu, apparaître à l'image, hein. On essaye un nouvel effet spécial, ça marche pas tout à fait bien, mais bon. Tant que vous nous entendez déjà, ça sera pas mal. Donc, bah, que dire sur ce projet je pense qu'il y a une grosse. On peut parler déjà des films de Donner et des films d'avant, qui ont existé, rapidement. Oui, enfin, il y a eu le film de Richard Donner, bien sûr, que nous connaissons tous et qui reste la référence, euh, qui a posé les bases de ce que seront les films de super-héros à venir, enfin, qui ont suivi. Et ce film, Man of Steel, et c'est à la fois c'est à la fois son antithèse mais c'est en même temps c'est aussi son héritage ce, à ce à ce grand classique. Ouais, Et puis bon, force est de constater que bon ben, que ce soit en 1978 ou en 2013, les origines de Superman restent la plus belle histoire jamais contée dans l'histoire de la pop culture. ouais. Moi, j'ai dit deux fois histoire. C'est vrai que ça, J'ai ouais. dit deux fois histoire. Je crois. Mais J'ai mal formulé. je pense que ça va revenir, c'est que, ouais, c'est vrai que c'est une histoire un peu mythologique, quoi. C'est un peu la source de toutes les histoires. L'enfant miraculeux, l'enfant prodige, on retrouve ça dans la Bible, on retrouve ça dans plein de choses. Si tu dis mythologique, c'est ce que Zack Snyder a totalement compris. Ouais, Pour lui, les super-héros, c'est vraiment la mythologie moderne. C'est pour ça il était parfait pour DC. Et il aurait pas pu bosser chez Marvel, je pense. ouais. Même hors MCU, mais je veux dire, Marvel donne plutôt dans le social, dans le, genre Thor est plus humain que Ouais, Batman. oui, oui. Il y a toujours Alors un que côté plus divin chez DC. voilà, divin, exactement. Et c'est ce que Zack Snyder mythologique. a complètement saisi, il a donné vraiment une dimension quasi religieuse à son Superman, Ouais, qui est une figure christique, et tout en embrassant aussi l'aspect pop culture. ouais, ouais, ouais. C'est mal foutu notre système là, parce Et que on débute, hein, excusez-nous. on a les pubs, on a On le fait ce truc qu'on qui peut marche avec ce pas qu'on bien. a. C'est ça. Voilà. Ouais, alors que dire? Bah déjà dès le début, en fait, on est emmené directement dans l'action, dans le vif du sujet, la destruction de Krypton. Dès les premières secondes, même dès le générique, tu disais, ouais. Et tu En vois fait, les c'est vrai que logos, le logo, je vais en parler. Warner, Syncopy, et Legendary, déjà on a les runes Ouais, gravées dans la c'est pierre ça. kryptonienne avec Ouais. les notes là. Ce thème excellent. Là aussi la musique, Hans Zimmer a fait pratiquement l'inverse de ce qu'a fait John John Williams, Williams, qui est resté tellement dans la mémoire collective, mais il a c'est tout vrai. autant saisi l'esprit, l'âme de Superman. Ouais. Dans une musique beaucoup plus minimaliste, Mm. avec des notes plus rares, plus épurées, mais Ouais, c'est vrai. on est, Moins d'instruments, c'est moins symphonique, voilà, mais avec ça parle tout autant et ça raconte tout autant l'histoire de Superman, quoi. quelques notes qui montrent comme nous, hein, Ouais. on sent l'envol, la Ouais, puissance, tout c'est ça. ça, ouais. Ouais. L'espoir qui renaît, La bonté. la bonté de Superman. Et donc, ouais, alors dès le début, donc dès ce générique parfait, et cette intro sur Krypton, où bah, on a envie de rester sur Krypton tellement c'est magnifique, quoi. Il a donné vie à Krypton. Ah ouais, je me rappelle à Euh, l'époque, j'avais envie d'un préquel. ouais, Ah ouais, on est d'autant plus triste qu'elle explose d'ailleurs. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il arrive à bien monter son truc. Alors, il y en a peut-être qu'on critiqué cette première partie, mais ouais, je trouve que vraiment elle est très intelligente. On comprend bien tout de suite. De toute façon, on va le voir tout le long du film. On comprend tout très vite et très bien. Alors peut-être des fois c'est trop expédié pour certains, mais
Mais en fait, c'est un film qui dure très longtemps, et puis bah, il faut qu'il raconte une grosse histoire, et donc ben, il manage son temps comme il peut, et je pense qu'il s'en sort quand même pas mal au final, quoi. Parce que au départ, je l'avais plutôt mauvaise contre le projet au départ, parce que j'espérais une suite à Superman Returns, Ouais, parce que j'avais ouais, qui adoré. était génial, ouais, Superman Returns. Et, Super aussi, et puis je me Bryan disais, on Singer. revient sur les origines. Hmm. Mais tout le monde les connaît, genre tous les gamins regardent Smallville, les Ça, quinquagénaires sont allés voir le premier Seth Donner, Donner au cinéma. dans les Oh, années 2010, on a vu. je veux dire, ta grand-mère, hein, ça connaît les origines de Superman, quoi. Et j'ai pris ça pour de la fainéantise, mais j'ai eu vraiment tort. Enfin, le résultat m'a donné tort parce que ils nous ont présenté les origines de Superman, c'est cette histoire magnifique, universelle, intemporelle. Ils nous l'ont présenté d'une façon vraiment inédite. Ils ont réussi à faire de l'inédit tout en respectant profondément l'héritage de cette icône de la pop culture, de cette création fabuleuse de Siegel et Schuster. Ouais. Et mais j'en reviens pas d'avoir été étonné par les origines de Superman. Ouais. Sans pour autant qu'ils en trahissent l'essence. Ouais, ils les ont réécrites, ils ont pas trahi l'histoire originelle, mais on retrouve et on réapprend à découvrir Superman. Ouais. Le côté gamin perdu, le barbu perdu, là, Superman barbu, À la Batman Begins. à la Batman Begins, complètement. Ouais, toute cette partie-là est géniale, quoi. Ça, c'est vrai que. Alors, on commence sur Krypton et très vite on comprend que donc le père et la mère de Clark, de Kal-El, vont essayer de le sauver de la destruction imminente de la planète. Et tout de suite il y a Zod qui apparaît, la confrontation et ce rapport génial où en fait c'est déjà un peu l'ennemi de son père. Et en même temps ils étaient déjà un peu frères ennemis les deux. Bah, on sent que ça leur brise le cœur parce que C'est ça dès le départ. quelques frères ennemis, oui, on sent qu'ils sont opposés, mais ils ça ils leur se brise le détestent pas, quoi. C'est ça. C'est ça. Ils sont opposés sur l'idée, mais dans le fond, ils s'aimaient vraiment, quoi. Ils se respectent beaucoup. Souvent, elle dit que c'était un grand guerrier, et de l'autre côté, Zod, il va quand même dire que son père était un scientifique de renom, enfin, ou un grand scientifique. Et oui, Ouais, ils ont un respect pour l'un pour l'autre. il dit à Kal-El, bon, c'est plus du spoil, alors le film est sorti il y a 2 Ouais, ans. c'est ça. Plus Voilà. de spoil, les gars, là. Vous l'avez vu. Bon, il dit qu'il l'a tué et chaque jour le souvenir de cet acte le hante, mais si c'était Ouais. à refaire, il le referait. C'est que Zod est dur, Zod est intransigeant parce qu'il a été conditionné pour ça. Et pas par le contrôle des naissances de Krypton. Et il a été conditionné à devenir un soldat implacable. Et il a pas il connaît pas le libre arbitre. Il a pas cette notion-là. C'est pour ça qu'il fait passer les intérêts de Krypton avant tout, quitte à détruire la Terre et les humains pour que Krypton puisse revivre. Et sa femme aussi alors les femmes, elles ont quand même c'est vrai que alors on parlera de Loïs plus tard, mais les femmes ont quand même tout un petit rôle, même si elles sont souvent à côté d'un grand homme. La femme de elle, la mère de Kal-El, elle est magnifique. empirique. Enfin, c'est une impératrice, quoi. Elle est dans la droite lignée de la femme de Léonidas dans 300. C'est ça, ouais. Et Ethel Zurer s'appelle l'actrice, je crois. On l'a vu dans Daredevil, c'était la chérie du Caïd. Magnifique brune, très, très digne, très classe. Israélienne, tu disais. Je crois qu'elle est israélienne, il me semble. Et oui, les femmes, oui, ont une vraie importance, comme le bras droit de Zod, Feora, qui est joué par Antietro, je sais pas si je prononce bien. Une actrice allemande magnifique. Et puis que dire de Amy Adams, ma petite chouchoute. Amy Adams, j'ai eu un énorme coup de foudre pour elle, un craquage total. Allez voir le film. J'ai jamais pu blairer le personnage de Lois Lane. Mais elle, Amy, déjà l'actrice est géniale. Et puis le personnage est très bien écrit. C'est une reporter intrépide, elle est intelligente, elle est généreuse, elle est gentille, elle est douce, elle est
elle est valeureuse, elle a que des qualités, elle est géniale. Elle respecte Clark, elle respecte vraiment autrui, quoi. C'est pas la pétasse de Lois et Clark qui était jouée par Terry Hatcher. J'aimais beaucoup Terry Hatcher, mais c'est vrai que c'était une sacrée garce. Elle était horrible avec Clark. Elle était horrible avec Clark et elle était toute mielleuse avec Superman. Tu te souviens C'était assez humiliant, quoi, à chaque fois. Bien Kate Bosworth dans Superman Returns, elle est toute fière d'avoir son Ouais. Pulitzer pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que souvent Lois a été un personnage assez antipathique. Et là, clairement, on a la Lois la mieux écrite. Alors, on a fait la comparaison avec Tintin au féminin. C'est vrai que c'est un peu ça. Oui, reporter, avec son kiné, c'est un peu roux. C'est ça, la rouquine. Elle s'en sort toujours. On sait pas. Moi. Ouais, tu disparais. C'est terriblement emmerdant, mais bon. Excuse-moi de te couper. Hein. Non, mais t'as raison depuis tout à l'heure. Mais oui, bon, c'est comme ça, tant pis, on verra si on arrive. Je dois errer dans les limbes, je suis entre deux dimensions. Entre la zone fantôme. Ouais, je suis dans la zone fantôme, voilà, c'est ça. Donc pour continuer un peu sur l'histoire, on va un peu dans tous les sens, mais en gros, donc sur Krypton, donc je voulais dire par rapport à sa mère, on voit aussi ce côté, c'est pas des nanas qui suivent forcément leurs hommes, mais parce qu'au début, elle veut pas forcément envoyer Clark dans l'espace, puis elle comprend la raison de son mari, elle comprend que son mari il a vu quelque chose de plus grand à travers tout ça, et en fait quand il y a ce choix, un moment où Zod lui dit tu vas terminer Krypton et en envoyant ton fils ailleurs, et qu'elle regarde son mari, on comprend qu'elle fait son propre choix, elle est son propre c'est elle qui décide d'envoyer, en fait. C'est elle, comme dans la Bible, déposer le berceau sur les eaux du fleuve du Nil. Ça m'a fait plaisir, ça aussi d'ailleurs, que le personnage de Lara, bien qu'elle apparaisse brièvement, soit un petit peu plus valorisée, parce qu'elle a toujours été plus ou moins mise à l'écart. Même si dans Superman 2, avec Christopher Reeve, elle apparaissait en hologramme dans la forteresse de solitude. Tout un bordel juridique, ce Marlon Brando voulait plus apparaître. Il voulait des millions de dollars. Oui, il prenait tellement cher pour 3 secondes d'apparition. Et oui, mais ça m'a fait plaisir que le personnage de Lara, la mère de Superman, soit un petit peu plus valorisé, oui. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Et donc, l'histoire après se poursuit. Cal est envoyé dans les tréfonds de l'espace. Petit clin d'œil, j'ai trouvé au générique du premier Superman, où on voyait la navette passer de planète en planète. Il y a ce petit clin d'œil. Voilà, Zod et son équipe sont mises dans la zone fantôme. Et puis ensuite, le film est assez intelligent de nous mettre tout de suite dans le présent et de présenter le passé de Superman par flashback, en fait. À la Batman Begins. À la Batman Begins, encore, où on retrouve Nolan, qui est à la production ici aussi. Et David S. Goyer. David S. Goyer, qui est aussi à la production des 2 films. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette couleur un peu et ce style qu'il y a eu dans les années 2010 des super-héros un peu plus noirs, un peu plus avec des colorimétries plus saturées et où on est plus dans le réalisme. Mais en même temps, Snyder, il s'empêche pas de mettre un peu de rêve, un peu d'émotion, du lyrisme. De l'onirisme. Ouais. Bah ouais, clairement, il y a des scènes, on se demande si on est dans un rêve. Et donc, dès le début, on voit que Superman, c'est un peu un paria. Il y a ce côté-là aussi qui est peut-être pas toujours montré, que Superman se retrouve toujours seul. C'est bien appuyé, il sera seul, il sera comme un monstre, sa mère a peur pour lui. Et il sera un paria. Il sera un paria parmi les... Un marginal. Alors que elle, lui, il pense plutôt, son père, il pense plutôt qu'au contraire, il va leur montrer, il va être un dieu pour eux, quoi. Il sera une source d'inspiration. Voilà, c'est ça. Mais c'est là que je comprends qu'on puisse ne pas accrocher. Le film est sombre. C'est un film sombre. Mais ils n'ont pas assombri le personnage de Superman. Oui, ce qui était très important, ça aurait été une énorme erreur d'en faire un personnage trop torturé, trop
trop Trop sombre, noir. trop dark. Ce Ouais. que, ce Ouais, que, ce que ça reste un boys beaucoup, scout. ce que beaucoup de fans de comics et de spectateurs ont reproché au film à l'époque, ce que je trouve injustifié, personnellement, parce qu'il n'y a pas plus. Mais le film est on ne peut plus idéaliste. Ouais. C'est Ouais. extrêmement positif. Il est pas du tout noir. Il est plein d'espoir, il est plein de lumière. Ouais. C'est beau dialogue. Dialogue Les dialogues magnifique. sont C'est écrits. trop pompeux à C'est ça. la The Dark Knight Rises. Là, où- Ouais. C'est là, pas là, des- c'est mais c'est du beau langage soutenu. C'est pas du Taika Waititi. Peau de banane, Ouais. coussin à prout. Quoi. C'est ça. Il y a un langage Euh, soutenu. Mais un peu dans l'opéra, quoi. C'est un peu son opéra à Snyder. Compare les super-héros, donc c'est mythologique, hein, clairement, à des dieux, à des entités divines, machin. Et il en fait un opéra. Et vraiment, ce film, ouais, il y a la tragédie, il y a l'amour, il y a l'amitié, la destruction, la reconstruction, la famille, enfin des thèmes vraiment ultra importants. La et famille aussi bien génétique c'est ça qu'adoptive, de cœur, ouais, c'est ça. Ce côté, on sait que Snyder, il a beaucoup d'enfants adoptés. Et tu me disais qu'il était orphelin, c'est ça? Ah, je sais pas. Non. J'ai pas dit ça. Non, alors tu m'as parlé de 2 orphelins, mais Je sais que sa fille Autumn, qui s'est suicidée, la petite chérie, qui s'est suicidée, c'était sa fille adoptive. Ouais. Mais il a beaucoup d'enfants. Il a été marié plusieurs fois. Il a beaucoup d'enfants avec Snyder. Il est très famille. Ouais. Ça lui tenait à cœur, ça, apparemment, le côté Ouais. famille de Il y a Superman. D'ailleurs, cette scène qu'on n'aime pas trop tous les deux, où Kevin Costner, le père adoptif de Clark, va mourir. Bon, bah, juste avant, c'est sur une embrouille. Voilà, oui, on n'est pas tes vrais parents. N'empêche, on t'a élevé du mieux qu'on pouvait. Maintenant, ça n'est peut-être pas assez pour toi. Enfin, c'est exactement comme dans le premier Spider-Man. L'engueulade avec Oncle Ben dans la voiture. Ouais. L'engueulade dans la voiture juste avant que le père adoptif meure. De toute façon, on verra qu'il y a beaucoup de points communs avec Spider-Man. Hein, les deux héros se ressemblent un petit peu. Ils ont toujours été un peu frères, tous les deux. Superman et Spider-Man. Des enfants adoptés, des binoclars. C'est des binoclars. En rouge et bleu. Ils sont adoptés. Ils travaillent dans la presse. Ils ont une identité secrète bon, ça, beaucoup de super-héros avaient leur identité secrète à protéger. Oui, là, par contre, elle est grillée, son identité. Des tout petits, tout le monde sait que c'est lui. Hein, c'est vrai. Dès qu'il sauve les gamins dans le bus, bon. Pour l'expression, c'est pas trop ça. Hein, Peut-être qu'on peut justement parler de ces scènes de flashback, alors, parce qu'elles sont vraiment... et les scènes de flashback et les scènes dans le présent où on le voit un peu se galérer, sauver des gens, se rhabiller. Quand il sort de l'eau, il y a un super plan sur la mouette, les gouttes d'eau. Beaucoup de gens qui se sont moqués à l'époque. Moi, j'aimais bien. Ouais. Vous avez vu le plan de la mouette dans Superman, génial, ça mérite un Oscar. Moi, j'ai trouvé ça super qu'on le ramène un peu au réel. Et puis, bah, les flashbacks, ils sont vraiment bien faits, quoi. C'est vraiment des moments très marquants, des scènes quand même. La scène du bus, d'abord, qui est... Encore une fois, Spider-Man. Encore une fois, Spider-Man. Harcèlement scolaire dans le bus. Harcèlement scolaire dans le bus. Et ça renvoie aussi au premier de Donner, quand il y avait il y avait le tremblement de terre, ouais, il y avait les enfants sur le pont de San Francisco, le Golden Gate. Il y avait un bus scolaire qui allait se renverser. Superman le repousse. Fini les enfants, tout va bien. C'est Superman. Il y a des petits clins d'œil comme ça, je pense. Et puis, ouais, ce petit détail où celui qui l'agresse dans le bus, dans les autres flashbacks, bah, il va devenir un peu son pote parce que... Il va venir l'aider à se relever quand il se faisait tabasser par les petites brutes. Lui, il sait comment il a été sauvé, qui l'a sauvé. Et, voilà, il sait que faut pas trop le faire chier, celui-là. Il est peut-être pas... il est peut-être différent, mais faut peut-être pas le faire chier, quoi. Oui, puis surtout... il en est ressorti grandi, quoi. C'était une petite frappe et puis il s'est rendu compte que ouais. Voilà, c'est ça aussi. C'est un film qui a compris l'essence de Superman. Superman, c'est un symbole qui fait appel à ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Ouais. Et ce fameux logo de la maison L qui est censé être l'espoir, c'est ça, en fait. Ce personnage, il est censé nous rappeler ce qu'il y a de bien en nous, ce qu'il y a de bien en l'humain. C'est pour ça qu'on le disait. Alors,
encore faire tout dans le désordre, mais à la fin, on voit qu'il n'y a pas que les super-héros qui se battent, il y a aussi des petits humains sans pouvoir qui se battent pour le bien. Quand Perry et Laurent Baffy aident la petite brunette surprise tous les décombres. Ouais, un très très beau moment. Comme quoi, même si on n'est pas super, on peut être un héros. Ouais. Et donc, alors si on essaye de remonter un peu l'histoire, moi j'ai bien aimé aussi ce moment où on voit, alors on parlait de Lois Lane qui était un personnage génial, et donc toute cette intro où on la voit arriver chez les militaires, bien leur parler en mode, on ne va pas comparer la taille de nos queues, messieurs. Elle prend les choses en main, et puis quand elle grimpe la falaise, qu'elle se retrouve dans la forteresse de solitude, toute cette partie, elle est géniale. C'est vraiment. Elle découvre en même temps que Clark. C'est ça, que nous et que Clark, tous les secrets. Ça a vraiment été bien fait, ça, ce côté-là. Encore une fois, le gros travail sur l'ambiance, l'atmosphère, le grain de l'image, et puis le son, la musique et les effets sonores se mélangent. On ne sait pas trop où commence l'un ou ça. Ouais. Il y a une véritable homogénéité dans Je suis d'accord, ouais. Il y a un truc de la matière et de l'homogénéité, ouais. Tout va avec tout, quoi. La musique, l'image, les bruits, les dialogues. Les éclairages. Les clairs-obscurs. C'est ça, les clairs-obscurs. Et les lens flares, là, on attribue souvent à J.J. Abrams. Là, chez Snyder, ils prennent une autre tournure. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, la caméra, elle est toujours bien présente et il nous la fait toujours. Elle est toujours là, quoi. Il y a toujours l'optique, le caméraman qui est là avec nous dans l'image. Il y a beaucoup de matière. Il y a un peu, on dirait un peu. Je compare toujours avec l'original de Richard Donner. Le film de Donner, c'était une énorme presque hollywoodienne. Ouais. C'était presque ça avait l'ampleur d'un péplum ou d'une grande fresque historique. Il a abordé Superman comme si c'était Moïse ou le roi Arthur. Alors que là, même si Snyder embrasse complètement l'aspect mythologique de Superman, il y a un côté un peu biopic. Ça fait un peu comme une sorte de biopic de Superman. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, comme on ferait un biopic sans, bah oui, c'est vrai, ce côté réaliste un peu, ça fait ça, ouais, du coup, ouais, comme si c'était un docu. Il y a aussi ces côtés un peu zoom et dézoom qui sont géniaux. Et quand Loïs elle grimpe la falaise, t'as un peu cet aspect-là, quoi. Un côté, t'es au pied de la falaise, et puis l'image d'après, hop, t'es tout de suite en haut. Et puis il y a plein de moments comme ça où il zoome, il dézoome, et il te fait bien comprendre que l'action, elle se passe. Il t'emmène au cœur de l'action à chaque fois. Mais incroyablement dynamique. Ouais. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Moi, j'ai adoré cette caméra lors des combats. Alors, on va y revenir, mais la scène du combat à Smallville, elle est dantesque, quoi. C'est une scène d'action de 20 minutes, peut-être. Une page de comics. Et une page de comics. Baston à Smallville, mais il manque plus que les onomatopées. C'est ça. Il s'envoie des phrases philosophiques entre deux pains dans la gueule supersoniques, défonce les murs et tout. Là. Ouais. Et la kryptonienne l'a fait peur, elle était super calme. Elle bouge tellement vite qu'on la voit pas bouger. C'est ça. Les gars, les militaires, ils essayent de lui tirer dessus. Elle a aucune réaction. Après, on la voit à peine bouger. Elle en a tué 2 ou 3. Puis on est tellement secoué. On a l'impression vraiment d'être témoin de l'action. Et au cœur de l'action. Ouais. J'avais reproché à l'époque, je suis un fan absolu de Watchmen, qui est pour moi le plus grand film de super-héros de tous les temps. Et il le restera. Magnifique. Mais j'avais reproché à Snyder, je me suis dit, pourquoi il a troqué ses ralentis pour de la shaky cam. Ouais. Et puis avec le recul, cette shaky cam, que d'habitude je supporte pas, là, elle ajoute un côté chaotique, une certaine confusion, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'action. De pas avoir, on n'a pas assez de nos yeux pour pouvoir, on va pas assez vite pour les Kryptoniens. C'est ça, on va pas assez vite pour les Kryptoniens. On est, les petits humains, on arrive à avoir des bribes d'action, de mouvements, de trucs, mais on voit pas tout, et le peu qu'on voit, c'est ultra impressionnant. Moi, j'avais adoré, ces patates dans la gueule qui s'envoient dans la rue et qui sont d'un coup téléportés à 10 mètres en avant. C'est génial. Les effets sonores pendant cette scène.
Ah, la scène, elle est mortelle. Et puis elle raconte quelque chose à chaque fois. Ouais. Comme tu dis, il se balance des punchlines un peu philosophiques entre deux patates, mais ben, il dit quelque chose pendant ces fameuses punchlines. Et puis rien n'est gratuit. Tout a un sens dans le 9 style. Tout est justifié. Ouais, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un appareil, il n'y a pas un détail dans le décor qui n'ait pas son sens. On voit quand ils sont dans la maison, quand il est avec sa mère, avec Martha, sur les escaliers de la maison des Kent, on voit la peinture qui est écaillée. Bon, bah, comme tu disais, Jonathan n'est plus là, donc il repeint plus sa barrière tous les ans ou tous les 2 ans. Il a le temps de s'écailler. Martha travaille au diner du coin. Enfin, il y a des détails partout. Dès le début, en fait, quand on voit les machines kryptoniennes réagir, comme tu disais, ouais, ça ressemble un peu à ces trucs où on mettait nos mains ou la tête, là. Oui, les clous, là. Plein de petits clous, de petits oui, trucs en alu. oui, bah, tout ressemble à ça et tout prend un sens et on comprend tout très bien, en fait. Sa clé, son codex, pourquoi c'est bah, on comprend très bien que c'est là-dedans, que c'est une clé USB. On comprend tout de suite comment la technologie alien elle marche. Et puis l'enchaînement des événements, ça, tout est justifié. Il y a toujours un rapport de cause à effet. Ouais. Si les Kryptoniens ont été attirés vers la Terre, c'est parce que les militaires ont déterré le vaisseau kryptonien, qui a envoyé un signal. Et du coup, Clark a entendu les militaires en parler dans un micro. C'est ça. Et puis Loïs a été envoyé sur place. Enfin voilà. Il y a plein. On peut pas tout énumérer, mais le scénario est parfaitement structuré. Tout a un sens, tout est justifié. C'est ça. Il y a rien de laissé au hasard. Ouais. Il y a des trucs que j'avais pas capté moi il y a longtemps ou sur lesquels j'avais mis moins d'accent, mais c'est vrai que là, l'affrontement entre le colonel armé là qui est joué par Christopher Meloni. Christopher Meloni, ouais, merci. Et donc Fedora, Anche Raoult, Rao, voilà. Bah, il y a ce truc où elle lui dit une belle mort est un sacrifice, ils se retrouvent tous les deux à couteau dans la rue et Superman une belle mort est une récompense. Une belle mort est une récompense. Et puis il va lui redire plus tard quand il va se sacrifier. Enfin, génial. Il a réussi à glisser des sous-intrigues, des petits moments de bravoure au milieu de cette fresque épique. Et comme tu dis, en même temps, ouais, ça fait presque un biopic, presque une histoire pas intimiste, mais presque une histoire intimiste de Superman, comment il a rencontré Lois. C'est extrêmement humain. Ouais. Même en dehors des personnages principaux, tu parlais tout à l'heure de Perry qui aide la petite Jenny qui est prise sous les décombres. Il y a plein de même les personnages secondaires voire tertiaires, tout le monde a un petit quelque chose. Ouais, un petit truc, ouais. À son importance. Quoi. Et c'est ça. Même la petite sous-officière, la petite capitaine qui dit je le trouve craquant à la fin, c'est génial. Excellent. Le chef, il est tout raide, tout machin, il veut pas montrer que bon, ok, c'est vrai qu'il a un beau petit cul, le petit Kansas. Ah, c'est vrai que c'est fort. Moi, je voulais dire un truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, on peut parler de la musique, on en a parlé un petit peu, mais la musique, elle est omniprésente et de tous les instants, elle est là, quoi. Il y a de la matière dans ce film, hein, on le voit, il y a le sable, la poussière, mais la musique en est une des matières aussi, je pense. Elle amène à ce qu'on arrive à toucher les choses, à ce qu'on arrive à sentir. Le film est palpable. Ouais. Il est vraiment... Je suis pas un maniaque du réalisme. Hein. J'aime bien les films artificiels, les films qui ont un côté un peu... Dick Tracy, on a Dick Tracy, ça n'a rien de... BD. Dans un autre genre, c'est une pure BD aussi, mais dans un tout autre genre. Watchmen, même, si on veut parler de film de Snyder, il est beaucoup plus réaliste pour le coup, le film, mais... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais plus où j'en étais. Ouais. Je sais plus du tout. De quoi on parlait La musique. La musique de Hans Zimmer. Elle était palpable, enfin que ça rendait tout palpable. Et oui, tout est palpable. C'est-à-dire que on dirait que tout existe vraiment. Pour moi, le réalisme, c'est pas tellement le fait que ce soit terre à terre, un film.
c'est qu'il ait l'air vrai. Ça. Et là, déjà, la technologie kryptonienne, tout a l'air vieux, usé. On voit que c'est une très ancienne planète, beaucoup plus ancienne que la Terre. Ouais. Leur matériel, leurs armes, leurs armures, leurs vaisseaux, on voit que tout a servi. D'ailleurs, c'est montré parce que pendant 33 ans, Zod et son armée se sont préparés. Tout à fait, D'ailleurs, le ouais. background de Zod et le personnage me rappelle beaucoup Nero dans le Star Trek de J.J. Abrams. Ouais. Le personnage joué par Eric Bana, le Romulien qui veut se venger de Spock et qui attend pendant 25 ans pour se venger pour détruire la planète Vulcain avec sa machine à trou noir avec la matière rouge. Il y a des similitudes. Je sais pas s'ils s'en sont inspirés, mais il y a des similitudes. De toute façon, les films se renvoient les uns aux autres. Je pense que tous les films communiquent. On s'inspire du travail de ses collègues. C'est ça. Et la musique de Hans Zimmer est une musique minimaliste, avec peu de notes, mais qui capte tellement l'âme, l'esprit de Superman. À la différence de la musique de John Williams, qui est resté dans nos mémoires, et là aussi, qui a un thème. Ça a servi, il a inventé la musique super-héroïque. Williams, c'est cuivre, d'opéra, tout ça. Cette musique absolument grandiose, et Hans Zimmer en a fait le contraire, mais il a tout autant capté l'âme, l'esprit de Superman. Ouais. Ce côté galvanisant, ce côté, ça fait de la patate, ça fait du bien. Ouais, ça je pense qu'on l'a dit, que ce soit dans la musique et dans le scénar, c'est vraiment le personnage de l'espoir, le personnage du feel good, quoi. Tu ressors pas de ce film abattu et. Je me rappelle, il m'avait fait vraiment plaisir ce film quand j'étais allé le voir. S'il est sorti pas très longtemps après Dark Knight Rises, qui m'avait complètement. Je suis ressorti de la salle, j'étais bloc humain, quoi, tellement il m'avait vidé. Là, Man of Steel, il m'a regonflé. Vraiment. Puis cette fin à la Casino Royale. On voit enfin Superman devenir le Superman, le Clark Kent pour le coup. Assez génial, quoi. Ça rappelle d'ailleurs les scènes où on le voyait dans sa forteresse de solitude se préparer à mettre son costume pour la première fois. Et oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que par rapport aussi, si on le compare après à Batman versus Superman et à Batman, on l'a dit, Superman est beaucoup plus humain, alors que c'est censé être un dieu, c'est censé limiter être Jésus, c'est voilà, c'est le berceau où Moïse, le fils prodige, tout ça. En fait, il est beaucoup plus humain, il est beaucoup plus proche des sentiments des humains. Quand on le voit aimer Loïs et Loïs l'aimer, c'est vraiment, on sent leur amour, quoi. Quand ils s'embrassent, D'ailleurs, les gens de Daily Planet les regardent et il y a vraiment dans leurs yeux, même dans celui qui ressemble à Buffy, qui était un peu un connard jusque-là, on sent qu'il y a quand même, ils sont émus, quoi. Parce que c'est touchant, c'est beau, c'est de l'humanité. C'est un extraterrestre qui a appris à devenir humain au final. Alors que Batman, c'est plus un humain qui est devenu une autre chose, quoi. Exact. Batman, lui, il a tellement travaillé pour être au-dessus de tout le monde. C'est ça. Combattre toujours plus parfait, fort, plus intellectuellement. Voilà, pour dépasser toujours les méchants qu'il les rencontre, il est obligé de se rendre une machine, quoi. Ouais. Alors que Superman, c'est l'inverse. Et ça, il apprend à être humain. Ouais. C'est dit dans Justice League, la version de Whedon, que j'ai aimé en salle, et que j'aime toujours, même s'il y a eu le Snyder Cut. On aime la Snyder Cut et on aime la Justice League. Mais je ne veux pas renier avoir aimé la version de Whedon maintenant que le Snyder Cut est sorti. Aimez les films que vous aimez, les amis. Et dans la version de Whedon, il y avait une conversation avec Alfred où Bruce lui disait Clark était plus humain que moi. Il est venu dans ce monde, il y a trouvé un travail, il est tombé amoureux, il a une famille, tout ça. Je pense qu'on va peut-être dévier là-dessus un petit peu. C'est sur ce que ce film devait être par rapport au reste malheureux de la du Snyderverse, quoi. C'est que Man of Steel, il devait y avoir un Man of Steel 2. C'est vrai que ce film, il se porte très bien tout seul, on l'a dit. Il n'a pas besoin de scène post-générique. Il est génial en lui-même.
Mais c'est vrai que s'il y avait eu le Man of Steel 2, qui aurait été peut-être le Superman un peu plus mature, avec Brainiac, avec des combats beaucoup plus engageants pour Superman, on va dire, enfin en tout cas différents. Et après, peut-être passer avec Batman sur une autre vision, je sais pas ce que ça aurait été. Le Snyderverse, c'est un bordel pas possible. D'un autre côté, pour les suites, Snyder, il a un peu grillé toutes ses cartes. Ben, Il a tellement mis le paquet niveau destruction massive. c'est vrai que celui-ci est déjà fait 1000 à l'heure. Je me rappelle l'année d'avant, il y avait eu le premier Avengers qui était sorti, qui m'avait énormément plu. Je suis un immense fan du MCU, mais Man of Steel, niveau baston, destruction, ça, il les enterre. Hein. Non, mais les frères Rousseau, ils peuvent aller se rhabiller. Joss Whedon aussi, tout. C'est vrai que Snyder sort ça pour montrer des trucs épiques. Non, mais la bataille de Metropolis, c'est le 11 septembre multiplié par 100. Moi, je dis par 1000, mais... Par 1000, quand même. Ouais, quand même, hein. C'est quand même bien bousillé. Hein. C'était 2 immeubles, hein. On sait pas 3, je crois. Il y a tellement d'immeubles à Metropolis. Bah, franchement, quand tu vois la zone déserte, là, oui, c'est vrai que quand même. Hein. Après, c'était peut-être l'endroit où il y avait rien dans la ville, ouais. D'ailleurs, on se disait dans Batman v Superman, la statue avec le monument aux morts. Le monument aux morts, il est un peu petit. Un peu léger, ouais. Il y a quand il y a eu 1 million de morts. Au moins 20 millions de morts, quoi. C'était dans ce film. Et d'ailleurs, la fin est géniale, mais putain, la vie reprend son cours. Hein. Le Daily Planet, tout le monde va bien. les photocopieuses les ordinateurs, tout remarche. Il s'appelle Clark Kent. Bon atterrissage, petit. Bon atterrissage. Il s'est pas passé, il n'y a pas 50 millions de gens qui viennent de mourir, là, les gars. Ouais, la vie continue. Hein. C'est ça. Les extraterrestres veulent nous coloniser. On va pas se laisser abattre. On est l'Amérique, quand même. Ouais, c'est America, fuck you. Bon, si on n'a pas vraiment parlé de Zod jusqu'au bout, cette fin terrible, les deux frères. C'est vrai que c'est quand même très, très fort, ça. Et ce combat aussi qui est génial, hein, dans les immeubles. Zod apprend, alors ouais, on voit bien que Zod, il apprend par l'art de la guerre, quoi. Lui, il veut être plus fort que son ennemi, mais Superman, lui, bah, son credo à lui, voilà, c'est un tout, c'est l'espoir, c'est forcément qu'il battra le terrorisme ou le mal à un moment, quoi. Et il y est obligé, parce que Zod veut pas renoncer, veut pas arrêter de tuer des gens. Ah ouais, mais Zod est un pur produit de la société kryptonienne qui a fait de lui ce qu'il est. C'est ça. Lui, il a pas cette notion de libre arbitre que les terriens ont appris à Clark. Un méchant vraiment tout en subtilité, quoi. Michael Shannon, génial. Ce mec, cette rage qu'il a dans le regard. Dès le début, hein, dès sur Krypton, là, quand on le voit regarder en l'air les accusateurs, la haine dans le regard, hein, c'est génial, quoi. Ces faiseurs de loi ces faiseurs de loi avec leurs débats stériles, on prend le Krypton à sa perte. C'est ça. Lui, il pense qu'au bien de Krypton, quoi, en fait. Et c'est ce que Jor-El voulait aussi au départ. Quand il leur dit creuser notre noyau était suicidaire. C'est ça. Ils étaient sur le même credo à la base, les deux. C'est pour ça aussi. Hein. Et c'est pour ça que Kal-El aussi aurait aimé être en accord avec Zod, mais bon, dès le début, il a pas trop confiance. Il sait qu'il a tué son père, donc forcément. Ouais, mais ils se rendent pas dans l'art tout de suite. Mais ils se rendent pas dans l'art tout de suite. Ils essaient de comprendre. Ils essaient de se comprendre, ouais. Superman va le voir en bonne intelligence, et même on voit que Zod le reçoit bien parce que bon, il sait pas faire avec le décorum, tout ça, il sait pas qu'il faut l'appeler général, Zod, machin. Il lui pardonne tout de suite, il lui dit on va bien pardonner. Et bon, par contre, il l'aide pas, hein. Il dit ce qui devra arriver arrive. Si t'arrives pas à respirer, je te donne pas de casque comme à l'autre humaine, tu crèves. Hein. Ça, on l'apprendra dans la suite que le vaisseau, bah, il est bourré de kryptonite. Ouais. Ça vient tout ça, ça vient de Krypton, tous les minerais. D'accord, c'est pas juste l'air. Moi, je pensais qu'il y avait l'air de Krypton. T'es comme l'air de Krypton. L'atmosphère de Krypton, ça fait comme de la kryptonite. Ok, d'accord. L'atmosphère, c'est comme les matériaux de Krypton. Oui, ok. Voilà, si t'envoies, je pense que si on envoie Kal sur Krypton, il risque de mourir. Comme s'il était présenté à de la kryptonite. Ok, ouais. Oui, c'est vrai. Ça aussi, le matériel des kryptoniens fait partie de Krypton. Il y a vraiment cette osmose, si j'ose dire, vraiment cette unité. Quoi. Dans ce film, c'est ça que j'adore. Le film est pas parfait, il a des défauts. Hein, il est pas à 100% parfait, mais moi je l'adore, mais oui. Mais
rien n'est laissé au hasard. Ouais. Et ça, c'est admirable. Ouais. Ça fait. Ensuite, si on parlait du costume, Ah, le costume, ouais, et vas-y, ouais. qui fait beaucoup débat, Et- et qui est revu à la hausse récemment, depuis qu'on a vu David Corenswet dans le prochain film Ouais. de James Gunn. ouais. Personnellement, j'adore le costume de David Corenswet. Je n'ai pas que du bien à dire de James Gunn, j'ai moyennement aimé ses 2 derniers films, Ouais. mais il a remis son slip rouge à Superman, et rien que pour ça, total respect. Mhm. S'il remet ses petites étoiles sur la jupe à Wonder Woman, alors là, James, c'est- voilà, tout tu marques compris. un point. Oui, voilà, tu me fais plaisir. J'ai eu une petite, une petite idée que son costume et ses mailles comme ça allait très bien avec le grain aussi de l'image. Parce que du coup, ça lui donne une texture tout de suite, quoi. On sent que c'est maillé, on sent que ça a vécu, que ça a été brodé, que. Tous les Kryptoniens portent le même. Et tous les Kryptoniens ont le même. Ouais. Quand son père il est dans l'eau là, qui se débarrasse de son armure et qu'il a aussi. C'est vraiment une seconde peau. Ouais, c'est ça. On a beaucoup dit que c'était Superman modernisé. Pour moi, il n'est pas modernisé. Disons qu'ils ont mis l'accent sur l'aspect extraterrestre. Il aurait très bien pu avoir ce look-là en 1938 quand les Schuster l'ont dessiné. Tout à fait. D'ailleurs, il y a, avec ce côté extraterrestre, il y a tout le côté, on en a parlé un peu, très inspiré de Giger et de Mobius. Dans tout beaucoup. Ce qui est, tous les looks kryptoniens. Le look kryptonien. Quand tu vois les respirateurs des kryptoniens, c'est le Space Jockey. Le Space Jockey, ouais, clairement. Et les coiffures et les robes des sénateurs kryptoniens, c'est vraiment du Mébius pur jus. C'est du Mébius pur jus, ouais, ça fait un peu aussi un cas, mais il y a une dans les dorures, dans l'excentricité, ouais, il y a un truc très Mobius. Et puis il y a quand même un peu cette différence entre l'armée de Zod qui est un peu plus squelettique et insectoïde dans leurs appareils, dans leurs trucs, et puis celle des Kal ou d'autres parties de Krypton qui on sent plus avec plus d'ailes, avec plus qu'un peu comme des. Plutôt les savants, Ouais, c'est ça. C'est vrai que rien n'est laissé au hasard, quoi. Ils nous ont vraiment pas. Alors, je pense qu'il y en a qui ont dû un peu râler sur la phase Krypton, mais pourtant, elle est géniale, quoi. Magnifique, elle est exemplaire. Ils ont mis l'accent sur le design, design extraterrestre qui est particulièrement réussi. Et je me suis dit on s'est dit tout à l'heure que 20 ans auparavant, c'était un film qui aurait pu rester sur la planche à dessin si on n'avait pas utilisé les techniques de pointe de 2013. Et ça aurait pu rester un film fantasme comme celui de Tim Burton, qui était complètement le Superman, avec des designs de dingue. Ouais. En effet, ouais. Ouais, c'est vrai que mine de rien, la technologie, les effets spéciaux, puis tout ce qui est l'infographie a beaucoup fait pour ce film parce que c'est. Les images de synthèse sont irréprochables. Ouais, ça n'a pas vieilli. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas une scène qui m'a choqué. En fait, non, il y a toujours au contraire un parti pris de mise en scène, un parti pris de réalisateur. Donc il plonge dans l'action. Donc c'est vrai que des fois ça va tellement vite que ton champ de blé c'est plus des champs de blé, c'est des traits jaunes et verts. Mais c'est ça que ça ferait si t'étais à lancer à 400 km/h ou plus d'ailleurs, plus de 4000 dans un champ de blé, quoi. Donc non, il y a vraiment un travail sur la texture, les décors, qui est assez phénoménal, ouais. C'est peut-être aussi parce que je disais que j'avais adoré Superman Returns, mais qui avait déçu beaucoup de monde. Ouais. Peut-être que beaucoup de spectateurs s'attendaient déjà à du quelque part à du Man of Steel. Ils s'attendaient à ce que ça bouge beaucoup, que ça pète dans tous les sens. C'est ça. Le film de Singer est assez contemplatif. Il a un côté un peu. Ça se rapproche un peu de Blade Runner, de Rencontre du troisième type. Voilà, Superman est montré que. Il est un peu spectateur de son aventure, quoi. Il est tout en douceur, Superman Returns. Alors que Man of Steel, c'est brutal. Coup de poing. C'est un film. On peut parler du casting qui est impeccable. Amy Adams. Oh, ma petite chérie. Henry Cavill aussi, génial. Ah, j'adore ce mec, moi, Henry Cavill.
qui a été vraiment maltraité qui a par été Warner. maltraité par Warner, on est Là, d'accord. pour le coup, Ryan Reynolds a complètement raison quand il Deadpool, dit on va tellement mieux te traiter que c'est trop du cul du C'est- studio d'en face. Ouais, son Ouais. apparition dans Shazam, c'était la honte. Ils ont Ouais. fait apparaître une doublure en Ouais, costume où ouais. on voyait pas la On tête voyait à pas la la cantine. tête. Il revient pour flatter l'ego de Dwayne Johnson dans Black Adam. Comme tu disais, si Black Adam avait fait 2 milliards, bah, ça aurait marché. Ah, bah, on en sera à Il Justice sera League revenu. 5 là maintenant. Là, C'est ça. C'est vraiment dégueulasse comme il a été traité, ce pauvre Henry Cavill. Alors qu'en plus, ils lui ont fait pareil dans The Witcher, ces enfoirés. Il était génial dans cette série. Et ils l'ont encore viré pour reprendre un autre. Et au final, ils se sont mordus les doigts. Il avait renoncé à The Witcher pour reprendre le rôle de Superman. C'est ça qui s'était passé, oui. Et Oui, c'est ça qui s'était passé. Et oui. Et c'est Dwayne Johnson a mis la vraiment charrue avant les bœufs, vraiment il des s'est pris pour enfants, le mettre à bord. En attendant, la Warner a engagé James Gunn. Un bordel, mais c'est un bordel. Ouais, c'est un bordel. Après, ouais, bah, le DCU, personnellement, je l'ai adoré. Enfin, la plupart des films, je les ai adorés. Mais pris indépendamment les uns des autres, parce qu'en tant qu'univers partagé, c'est n'importe quoi. Ils ont géré vraiment comme des manches. Oui, à chaque film, tu sens qu'il y a une direction différente. Celui qui va venir juste après, Batman vs Superman, ça part complètement à l'opposé. Négatif. C'est ça. Après Batman vs Superman, c'est Shazam pas Shazam, Suicide Squad, ouais. Ouais, alors on reste un peu. Alors là, c'est vrai que c'est parti dans un délire encore un peu. Ah, pareil, David Ayer, on lui a. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, j'ai bien aimé Suicide Squad, mais David Ayer, on lui a retiré le montage et on a fait plein de reshoots sur lui. C'est ça. Il manquait des scènes du Joker, ça a été massacré. Après, il y a eu Wonder Woman. Après, il y a eu Wonder. Très beau film. Beau film qui parlait de la Première Guerre mondiale, qu'on voit pas assez au cinéma. On parle tout le temps de la seconde, jamais de la première. Ouais. Et ça m'a fait vraiment plaisir pour rendre hommage au Apollo 14. Tout ça, ça fait chaud au cœur. Puis ce personnage et puis Gal Gadot dans ce personnage, elle est super. Elle est super. Son thème, elle nage au fond du ciel, c'est pas grave. Ouais, on lui en veut pas. Ouais, ça fait rien. Elle joue tellement bien les ingénus, la femme enfant qui découvre tout, et puis en même temps qui est une vraie guerrière. C'est super fort pour ça. Bon, on les a pas, on n'a pas la liste sous les yeux. Alors je crois pas qu'on pourra tous les énumérer. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le DCU. Ouais. J'ai juste mon gros regret pour le DCU, c'est qu'on n'ait pas eu de Green Lantern. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et ce pauvre Zack Snyder. Il aurait dû être là. Ce pauvre Zack Snyder, comme si cette chienne de vie, il avait pas été meurtri comme ça. La Warner a continué à lui pourrir la vie pour Justice League, de son Snyder Cut, qui est pas complètement ce qu'il voulait à la base, parce qu'il avait tourné une scène avec un acteur qu'il avait engagé pour jouer le Green Lantern, John Stewart, le Black. Ouais. Il l'avait engagé, il lui avait fait jouer une scène en performance capture dans son garage. Tout était prêt. La Warner l'a obligé à retirer la scène parce qu'ils avaient soi-disant d'autres plans pour Green Lantern, alors qu'ils n'ont rien foutu. Alors qu'ils en ont rien foutu, mais rien. On la connaît, Warner. Il va apparaître aux côtés de Martian Manhunter, du coup Martian Manhunter est seul. On n'aura même pas eu de Green Lantern, même dans le Snyder Cut. Mais c'est vraiment la Warner. Ouais. Quand un cadre de la Warner dit quelque chose d'intelligent, il se retourne pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est ça. Ouais. C'est vrai que s'ils avaient pu gérer aussi bien que Marvel a géré la continuité de l'univers, franchement, on aurait eu autre chose. Bon. Maintenant, voilà, c'est vrai que comme tu dis, chaque film pris séparément, on peut pas tous les détester. Il y en a des très bons. J'adore les Aquaman. Les deux. Moi, c'est marrant, j'ai souvent aimé ceux que tout le monde détestait, quoi. Suicide Squad, Batman vs Superman, Man of Steel. Peut-être pas tout le monde l'a détesté, j'exagère quand même. Mais il y a quand même une partie des fans qui ont gueulé, alors que le film donne vraiment, pour moi, un fan de Superman, il peut pas se plaindre de Man of Steel. C'est une réécriture parfaite, géniale. Déjà, le Superman Returns, il n'y avait pas à se plaindre, mais je peux comprendre que c'était pas ce qu'on attendait, qu'il manquait peut-être d'action, mais il est très bien quand même. Là, putain, qu'est-ce que tu peux reprocher à ce film, quoi? On vient de pas me dire. Ça va trop vite, oui. Il y a un gros blockbuster industriel. Le film est.
Et c'est rien de péjoratif. On vient de pas me dire qu'un pur produit de commande d'entreprise ne peut pas avoir une véritable approche artistique. Parce que Man of Steel, c'est une œuvre d'art. Hein. Ouais, pour moi, je pense que Zach, il y a mis beaucoup de lui, ouais. Tous ces films, tous ces films. Même les plus mineurs, ce C'est qu'il vrai. fait sur Netflix récemment, ça a quand même de la gueule, quoi. Ça se voit que c'est un auteur dans le sens ouais, noble du terme. Il est passionné. Il adore la culture et. En fait, lui et Raimi, et Sam Raimi, finalement, et comme par hasard, Sam Raimi a fait Spider-Man, ils sont un peu comme ces deux personnages qui. Ouais. Pardon. Je me demande si ça vient pas de la chemise. Est-ce que c'est les carreaux qui te font disparaître? Alors ça serait meilleur. Parce que je pense qu'il doit pas aimer les différences de couleurs. Pourquoi ça fait disparaître moi, je suis en uni. Pourquoi ça fait disparaître aussi ma tête? Parce que l'IA est ce qu'elle est. L'IA est ce qu'elle est. Faut le retenir. Faut le noter. 2020, c'est combien? 25? Là, 27. Je dis ça en mémoire d'Alain Dorval. La voix de Stallone. Ouais. Elle nous a quittés. Remplacé par une IA. Remplacé par une IA. C'est vrai. Je crois qu'on dévie du sujet, mais bon, on a le droit. Hein. C'est la fin de la vidéo. C'est nos premières vidéos. Hein, c'est ça. On s'est même pas mis la musique en fond non plus. Bah, Pierre, avec ses pubs. Ouais. Je le mettrai en montage. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, ouais. On a tout dit, tout. Je crois. Il n'y a pas eu de Man of Steel Director's Cut. Il y a peut-être des scènes coupées dans les bonus. Je sais pas. Mais en tout cas, ça se ressent pas s'il y a eu des scènes coupées. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Contrairement à Batman vs Superman, où là, il faudra qu'on voit la version longue. Absolument. Le montage cinéma. Mais ils ont bousillé le scénario. Qui était très bien construit à la base, mais la version qu'on a vue en salle, c'était vraiment pas la vraie. Ouais. Ok, bon bah écoute, si on n'a rien d'autre à dire, et puis vu que tu disparais encore et toujours, on va vous dire au revoir les amis, et puis bah à la prochaine hein, pour de nouvelles aventures.